Bonjour, nous allons voir ici le montage d'une mouche de mai qui s'appelle l'éclair. Alors cette mouche est montée sur un hameçon 1710 Daiichi en taille numéro 10. Donc on fait un enroulement sur la hampe de l'hameçon, comme je fais d'habitude. Je place le fil au niveau de la courbure de l'hameçon et là je vais attacher un petit paquet de fibres de queue de faisan. Voilà, vous prenez 5-6 fibres sur une plume de queue de faisan et vous les placez pour faire votre queue de mouche. Donc là, vous mettez la longueur, vous voyez, pour moi cette longueur me paraît satisfaisante, donc je valide. Et je bloque les fibres avec le fil de montage sur toute la longueur de la hampe. Déjà ça les tient bien et puis ça fait un premier sous-corps. Donc là je ligature bien et je vais revenir me placer le fil au niveau de la queue. Voilà. Donc là je vais attacher un substitut de Herle de Condor. Bon, vous prenez la couleur pour moi pas trop d'importance, je pense que une couleur foncée est préférable, ça c'est tout. Donc là je le place de façon comme si je voulais l'enrouler pour faire un corps, mais je vais pas m'en servir pour faire un corps, mais je vais m'en servir pour faire un cerclage de corps. Donc bien préparé, qu'il puisse bien s'enrouler. Là voilà, je l'ai cassé un tout petit peu. Donc à cette étape, on va prendre 2 plumes de cul de canard, faut prendre des plumes assez grandes, assez grandes fibres, je les mets côte à côte et puis j'arrache tout d'un côté. Voilà, je regroupe les fibres de CDC. Ces fibres vont me servir à faire l'aile de la mouche. Donc je vais placer juste un petit peu derrière l'œillet et je vais attacher les fibres de CDC avec le fil de montage. Donc je les laisse au-dessus. Voilà, je vérifie. Alors il faut laisser un tout petit espace entre les fibres et l'œillet. Donc je vais couper la base avec l'excédent. Donc bien taillé. Alors là je ne serre pas trop et je vais prendre la touffe de CDC entre mes doigts, je fais tourner l'hameçon de façon à faire pivoter les fibres sous la hampe. Donc je fais comme ça parce que c'est plus facile vous commencez par dessus, c'est plus facile à installer et il suffit simplement de faire basculer tout ça dessous. Voilà, on voit bien que l'œillet est bien au milieu de la touffe de CDC qui fait comme un éventail. Là je me repasse au niveau de la queue. Donc là je vais prendre, pour faire cette mouche, je vais prendre des plumes de coque de Corrèze. Là je vais sélectionner une plume qui va correspondre à peu près à la taille d'hameçon 10. Donc je vais la préparer. Alors je fais toujours pareil, je tire les fibres du bas qui ne sont pas bonnes, qui sont un petit peu dufteuses ou trop longues. Et je vais couper le rachis de façon à faire une petite attache, voilà. Le rachis est nu, ce qui va me servir à attacher la plume sur l'hameçon, voilà, avec ce petit bout de rachis que j'ai laissé. Donc je vais pivoter la plume sur le côté pour la mettre perpendiculaire par rapport à la hampe. Comme ça, quand je vais enrouler mon corps, ça me gênera pas. Alors, ça c'est ma boîte à dubbing. J'ai du dubbing de lièvre, du dubbing de cul de canard, du poil de lièvre et du dubbing de masque de lapin. Voilà. Donc je vais prendre pour faire cette mouche un dubbing. C'est du dubbing c'est des poils de lièvre mélangés avec du cul de canard. Donc je le fais moi-même. J'ai pris des plumes de cul de canard, j'ai coupé les fibres. Pareil sur une peau, j'ai pris des poils, j'ai gardé que les poils, je les ai mixés, ça me donne ça. Voilà. Ça me fait une mèche. Donc pour plus de facilité, je conseille c'est de la mettre dans un Magic Tool. Voilà. Comme ça sera beaucoup plus facile pour placer ces fibres dans le dubbing loop. Je m'en sers pas, mais je fais voir parce que c'est une opération qui est quand même un petit peu délicate et pour beaucoup de monteurs, c'est très pratique.
Donc si vous y arrivez pas à la main, moi je vous conseille c'est de prendre un petit Magic Tool et ça marche très bien. Donc là j'ai fait mon dubbing loop, je mets mon twister en attente. Et je vais placer ma mèche de dubbing de poil de lièvre et de cul de canard à l'intérieur des fils. Voilà. Vous voyez, avec le Magic Tool, ça se fait tout seul. Donc je fais basculer un petit peu sur le côté pour éviter que quand je vais enrouler, les fibres les plumes, les poils attrapent ma plume de coque. Voilà. Une fois que c'est tourné, je vais enrouler et faire un enroulement sur toute la longueur de la hampe. Donc là, j'enroule sans tirer les fibres vers l'arrière, pour que ça soit un petit peu bourru. Et je vais enrouler jusqu'au niveau des fibres de cul de canard qui vont former l'aile. Donc là, je bloque la mèche de dubbing. Je vais couper juste dessous. Et une fois que c'est fait, je vais relever non, je veux pas relever. Je vais enrouler le substitut de aile de Condor pour faire un cerclage. Alors il faut faire attention quand on fait des enroulements de dubbing comme ça. Des fois vous avez des petites, je dirais des points qui sont un peu plus épais que d'autres. Vous voyez ici, là le premier enroulement du Earl, il avait du mal à se placer. Donc il faut bien dégager. Voilà. On voit bien qu'il rentre dans le dubbing. Voilà, je fais 3-4 tours, je le bloque. Alors faut pas faire trop de tours quand vous bloquez les éléments de montage. Sinon après vous allez vous retrouver avec des grosseurs de fil et le montage sera plus difficile et moins joli. Donc au minimum, des minimums de tours. Là je prends ma plume de coque et je vais l'enrouler. Je vais l'enrouler un peu large. Alors cette plume va me servir d'assise, c'est-à-dire que la mouche va se reposer sur ses fibres pour flotter. Et je vais essayer de passer la pointe si j'en ai assez. Non, j'en ai pas assez, donc c'est pas la peine. Sinon j'aurais bien fait un petit tour de plume de coque devant les plumes de cul de canard, mais j'en ai pas assez. Donc on va s'arrêter là. J'ai bloqué avec le fil de montage. Et on coupe la pointe. Voilà, notre mouche est pratiquement terminée. Il suffit maintenant de bien rabattre toutes les fibres de cul de canard en arrière pour former la tête. Voilà, avec le fil de montage, je pousse toutes les fibres sur le côté gauche et je forme ma tête. Donc là, je vais faire 2 demi-clés pour juste fixer mon fil, hein. C'est pas vraiment un nœud, je ne fais jamais de nœud. Je mets simplement une petite goutte de cyanolite qui bloque tout. Voilà. On va couper le fil. Essayez de couper au plus près. Faut faire attention, pas trop près, parce qu'avec des demi-clés, si vous coupez trop près, elles ont des fois tendance à se défaire. Donc là, je vais tirer un petit peu sur les fibres de cul de canard et je vais couper un biais comme ça pour faire former mon aile. Et voilà, ma mouche est terminée. Je vais mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête pour fixer tout et c'est prêt à pêcher. Voilà. Donc là, vous pouvez faire varier les corps, les couleurs, les formes, les ailes. À bientôt!